Qu'est-ce que la tuberculose? Le programme concocté à l'occasion de cette célébration axée sur la sensibilisation, les mesures préventives contre cette maladie infectieuse. Au quartier Sokura, où on va faire la sensibilisation des patients et des toucheurs chroniques, essentiellement. Et donc après cette sensibilisation, on va faire le transport d'expectoration de crachats vers les laboratoires de dépistage. Le traitement que nécessite le mal, la situation de Bouaké en termes de chiffres. Au niveau de la région, on a environ 1200 malades et tous les 1200 malades ne peuvent pas être hospitalisés. Donc ils restent à la maison et viennent chercher leur traitement. Mais il y a des conseils que nos communautaires qui sont dans les différents villages leur donnent. Le président de l'ONG de lutte contre la tuberculose insiste sur les difficultés qui rendent âpre la lutte sur le terrain. Nous, notre travail consiste d'abord à sensibiliser les gens, à faire la promotion des signes évocateurs de la tuberculose auprès de la population. Et les personnes qui sont venues, qui ont été dépistées positives à la maladie, nous les suivons pour l'observance des traitements afin qu'ils soient guéris et qu'ils respectent les consignes d'hygiène proposées par le médecin. Les précautions à prendre, les mesures administratives, organisationnelles, environnementales et techniques, les mesures de protection respiratoire sont à observer strictement. Il y a également un lien étroit entre le VIH-Sida et la tuberculose. Le VIH aggravant la tuberculose. Il est à noter que tous les pays en développement sont des zones endémiques. Le ministre Albert Moabit Touakeus a eu de brefs échanges avec les responsables de la dite structure de formation. Ce sont les résidences universitaires, le restaurant, les aires de sport, le service médical, le site des sciences médicales, biologiques et le site de l'Institut agropastoral. L'achèvement de tous ces travaux inscrirait l'université Pelefero-Gbon parmi les meilleures universités du pays. Pour cela, le ministre Mabry a insisté auprès des opérateurs en charge des chantiers afin que tout soit mis en œuvre pour achever le travail dans moins de 4 mois. Les besoins sont énormes, la pression que nous avons avec la massification des étudiants est telle que nous devons agir et nous chercherons des partenaires qui sont prêts à nous accompagner sur ce chantier. Gageons que ces opérateurs puissent livrer le chantier dans un délai de 4 mois. Selon la publication du 15 septembre 2017 du Figaro.fr, sur 54,7 millions de décès dans le monde en 2016, 72% sont causés par la mauvaise alimentation. Mauvaise alimentation due aux progrès techniques qui ont considérablement modifié la culture alimentaire. L'on assiste de plus en plus à la consommation d'aliments génétiquement modifiés, causant les maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Pour prévenir et traiter les dysfonctionnements organiques liés à l'alimentation, une méthode thérapeutique par les produits bionaturels a été mise en place, l'agrothérapie. Faire connaître les pratiques et les résultats de cette agrothérapie, tel est le sens de ce séminaire de vulgarisation. C'est une recherche que nous comptons faire pour alimenter nous-mêmes nos propres programmes de recherche. Ce que nous comptons faire à travers l'atelier, c'est de nous présenter d'abord l'agrothérapie, ce qu'elle signifie, ses modalités, ses recettes et comment les investir dans nos champs de recherche. Nous allons faire la promotion des produits agricoles tels que le soja, le gingembre, le haricot, le manioc, le maïs. Les gens s'installent pour faire ces productions-là à grande échelle parce que ces productions-là, finalement, elles pourront contribuer à nourrir le producteur de façon conséquente. Plus d'une vingtaine de personnes ont pris part à cette formation. Les participants ont été instruits sur plusieurs thèmes, notamment les théories de l'agrothérapie, le protocole et techniques de prise en charge des patients et agrothérapie et entrepreneuriat capacitaire. Cela fait un peu plus de 20 ans que le grand marché de Bouaké a été ravagé par un incendie. La reconstruction de ce marché piétine. 2 équipes municipales qui ont succédé à celles d'avant le sinistre avaient même classé le dossier.
pour diverses raisons. La population n'en croyait plus. Le projet de reconstruction de ce marché, à nouveau sur la table de l'actuelle équipe municipale, grâce à la volonté de l'État et à l'appui des partenaires au développement, à savoir l'Agence française de développement. Les premiers résultats des rencontres entre les parties prenantes, notamment la municipalité, le ministère de l'Intérieur et l'AFD, ont fait l'objet d'une rencontre d'échange avec les commerçants. Objectif, rassurer la population sur la reconstruction du marché. On ne peut pas faire ce grand projet sans discuter avec les acteurs. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, je dis merci. Pour que le déguerpissement puisse se faire, nous voulons que le maire puisse vraiment faire une sensibilisation de proximité. Tous les contours de la réalisation de cet édifice commercial ont été débattus. Mais le maire éprouve son indignation face aux actes de certaines personnes. Des actes qui risquent de retarder le processus de reconstruction du grand marché de Bouaké. Un espace qui est réservé pour le futur grand marché a été donné par le directeur de la construction à une structure de la ville de Bouaké. La direction régionale de Bouaké ne peut pas torpiller ce projet. Donc la réaction de la population m'a fait plaisir parce qu'elle se met à ma disposition pour combattre ce qui s'est passé. Le futur grand centre commercial de Bouaké disposera de 7800 places. Il sera ceinturé de plus de 100 grandes boutiques auxquelles s'ajouteront 3000 étals et tables. Coût global des travaux de réalisation, 39 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget primitif en 2019 du Conseil régional de la Nawa. Adopté à l'unanimité, une série d'infrastructures a réalisé entre autres la construction de 4 collèges de proximité, des logements de maîtres et infirmières, de même la dotation d'infrastructures de santé en ambulance et l'assistance aux producteurs de café, de cacao et d'EVA. Le préfet de région Kouné Samba a salué les efforts du conseil régional et exprimé les attentes des populations. Sur la base des différentes réalisations du conseil régional, telles la mise en place de fonds de soutien aux femmes et aux jeunes, le compte administratif 2018 du président Alain Donvaï et le compte de gestion du payeur ont été également adoptés. Célébrée le 27 mars de chaque année, la Journée mondiale du théâtre est une occasion pour encourager les échanges nationaux et internationaux dans le domaine de la création artistique et de la pratique du 7e art. Il s'agit également de stimuler la création et élargir les horizons de la coopération entre les gens du théâtre, sensibiliser l'opinion publique à la prise en considération de la chose artistique. Célébrer en Côte d'Ivoire la journée du théâtre, c'est à dessein, parce que le théâtre a apporté beaucoup à ce pays. Le contenu de cette journée est simple. Nous venons symboliquement fêter, parce qu'on ne peut pas être en reste. Aujourd'hui, le monde entier va fêter le théâtre dans tous les compartiments, dans toutes les contrées. Le président de la Fédération nationale des théâtres de Côte d'Ivoire, M. Achoye, m'a confié un dossier pour que nous puissions organiser des grandes assises en Côte d'Ivoire, au plan international, pour que nous puissions regarder qu'est-ce qui ne va pas, comment trouver les moyens de sortir le théâtre de ces bas-fonds. La Journée mondiale du théâtre a été décrétée par l'UNESCO en 1961 à Vienne.